Otep, 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 Otep. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, le défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungon, notable que je suis. Défenseur, propagateur, n'est-ce pas, du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. L'heure est grave. Et c'est pour ça que je fais ce live très rapidement pour revenir sur des points essentiels. Avec ce qui se passe autour de la personne de Longuet Longuet. Le grand vocaliste, le grand musicien, l'artiste Longuet Longuet. Paix et bénédiction sur toi. Que les ancêtres méritants te fortifient. Il est grand, il est fort, il est puissant. Mais Longuet Longuet, ça reste un homme. Longuet Longuet, ça reste un humain. Il peut avoir ses moments de fragilité. Mais en même temps, il est ce qu'on appelle, il est le mangossi. En même temps, très fort. Mais il a également ses points faibles. Et tout homme a ses moments de vulnérabilité. Ces gens sont en mission. Ils veulent pousser Longuet Longuet au Suisse. Je vous dis, quelque chose arrive à l'artiste Longuet Longuet, vous serez tenu pour responsable. Et je cite ici en premier, où c'est un homme ou c'est une femme, j'ai du mal, je ne suis pas fixé jusqu'à présent. J'ai dit que je vais lui répondre un jour. Où c'est baron, ou c'est baron, ou c'est je de quoi, de Suisse là, la bouffeuse de perte blanche là. C'est à elle que je m'adresse. Et aux autres qui tournent autour et qui sont en mission. Et je rappelle ici que ce n'est pas la plus dangereuse. Elle est dangereuse. Cette femme est d'une dangerosité. Mais il faut savoir qu'il y a une main derrière. Quelle est la main qui est derrière la baronne de Suisse? Ou le baron de Suisse, vous allez choisir en tout cas. Il y a des mains derrière. C'est pour ça que je dis qu'ils sont en mission. Quelque chose arrive à Longuet Longuet, vous allez assumer. Parce que publiquement, il y a des vidéos où vous le poussez au traumatisme, vous le poussez tous les jours à son dernier retranchement. Je rappelle ici, quand je parle de celle de Suisse là, ne venez pas me parler de quoi que ce soit ici. Je ne suis qu'en train de répliquer. Je ne l'ai jamais attaquée. Je ne la connais pas personnellement. Je ne l'ai jamais appelée. Je n'ai pas son numéro. Je la connais nulle part. On s'est vu comme ça en passant. Je ne la connais pas. Vous ne vous demandez jamais qui a commencé. Parce que ça, c'est une spécialité dans la société camerounaise. On vient toujours, on regarde le problème à moitié ou vers la fin. On accuse celui qu'on n'aime pas. Dès qu'on n'aime pas déjà la tête de quelqu'un, on est contre lui. Et je vous ai toujours rappelé, je m'en fous complètement. Je ne suis pas sur la toile pour vous plaire. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Mes vrais amis, je sais où les trouver. Et ils sont là, ils le connaissent. Qui a commencé? C'est l'homme là ou c'est l'homme de Suisse, c'est la femme de Suisse là, la bouffeuse de perte blanche là. C'est elle. Qui m'a traité un jour de quoi? Celui qu'on le voit, le pauvre type qui voit, marche partout, il vend ses livres. Il y a un mendiant, il est allé manger la nourriture chez Chantal ici. Et lui, il est quoi dans la sauce, choigne, insulté. Je jure que je ne la connais pas. Mes followers me rapportent ça. Je m'en vais regarder ce qu'elle dit de moi. Après, je dis, bon, je ne vais pas en parler parce que ça ne sert à rien. Elle a utilisé juste un mot. Elle parle de les joues de Bertie le Kamite comme l'autoroute. Bon, tout le monde peut dire ça. Pour moi, ça me semble vulgaire. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un à cause de ça. Je vais dans le live, je me rassure. Je vais voir que plus loin, elle passe son temps à me détruire littéralement. Sauf que, évidemment, ça ne m'atteint pas quand ça vient de la racaille. Vous imaginez très bien qu'une femme pareille ne peut pas me faire bouger d'un iota, c'est pas possible. Quand nous, les initiés, nous parlons, les gens comme ça doivent s'asseoir au fond de la classe pour écouter, pas pour parler, parce qu'ils sont indignes de parler. Ils sont inaptes à la prise de parole en public. La plupart du temps, regardez leurs followers, regardez le quotient intellectuel de ceux qui s'asseyent pour regarder les directs de baron de quoi, c'est quoi là. Qui c'est eux à le BPC? Je vous jure, mettez, on va aller vérifier. Vous me sortez le nom d'un seul follower de
baron de quoi là qui a le BPC? C'est une bande d'illettrés. Tous ceux qui suivent cette fille ou cet homme, c'est une bande de racailles. Rien dans la tête. Elle est incapable de faire une analyse, elle est incapable de poser un sujet, elle est incapable d'aborder un sujet de façon claire, avec des arguments, des exemples et tout, expliquer de façon logique les choses. Elle ne sait pas ce que c'est. Les gens suivent les gens comme ça. Pourquoi? Parce que on rapporte les Congossa à gauche, Congossa à droite, on rapporte les Congossa, tel artiste a fait ceci, tel artiste. Et on sait exactement le rôle qu'elle joue dans le milieu artistique avec certaines femmes artistes là qui sont bizarres. Nous connaissons ce qui se passe dans ce cercle du showbiz avec ces artistes bizarres. On connaît le rôle qu'elle joue. Elle n'est ni promotrice, elle n'est ni musicienne, elle n'est ni rien du tout. Mais demandez-vous pourquoi elle est dans tous les couloirs, elle est dans tous les contacts à gauche, à droite avec tous ces gens dans le monde artistique. Et c'est cette dame qu'on utilise. Je dis ça parce qu'elle encore c'est une victime. Qu'on utilise pour nuire. Longuet Longuet, dont l'arrivée en Europe met en difficulté beaucoup d'artistes qui sont jaloux de Longuet Longuet. Et je vous ai dit, quand que vous allez attaquer le Libérateur, qui est un patrimoine du Cameroun, je sortirai pour le défendre. Vous êtes les qui? Vous êtes les qui? Vous êtes quoi dans la sauce? Là où Bertie le Camille va s'asseoir pour parler, vous allez imaginer à côté les gens comme les... Ou c'est Lolita pour baron ou baron de quoi, les bouffeuses de perte blanche là. Là où moi, je veux m'asseoir, je parle. Vous êtes sérieux? Longuet Longuet est un patrimoine du Cameroun. Vous l'attaquez, je vais sortir, je vais le défendre jusqu'au bout. Et Libérateur, tu sais que en privé, je te donne ma part de conseils à mon niveau. Si vous regardez mes échanges avec lui. Parce que parfois même, j'évite des appels, j'évite le ping-pong, des coups de fil directs comme ça, où tu vas essayer de lui dire, d'essayer d'argumenter. Non, je prends le temps, je m'assois, j'analyse, je prends la feuille, je prends un stylo. Longuet, Longuet, voici ce que je dois lui dire. Voici. Il a fait l'erreur à tel niveau. Il ne faut plus qu'il répète ça. Longuet, Longuet, voici ce qu'il faut faire. Voilà le conseil de Bertie. Voici. Je lui fais des petits voice de 4 minutes, 5 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Je dis, voici exactement ce qu'il faut faire. Il peut écouter comme il peut ne pas écouter. Il peut pratiquer comme il peut ne pas pratiquer. Mais au moins, étant auprès de lui, je lui prodigue de bons conseils. Il est témoin. Nos échanges sont encore là. Et je parle avec lui en privé, je ne suis pas obligé de venir le mettre sur la place publique. Mais ne croyez pas que ma présence auprès de Longuet Longuet, c'est pour le détruire ou le monter contre quelqu'un. Il est au niveau de qui? De tous ces gens quand vous dites que Longuet Longuet, il y a un laveur d'assiette qui monte Longuet Longuet contre tel. Je vous ai dit sur le plan musical, c'est l'éléphant et le rat. Ce n'est pas deux personnes à mettre sur le même niveau. Parce qu'au Cameroun, on ne respecte personne dans ce pays. Longuet Longuet est un monument qu'on ne peut pas mettre au niveau de n'importe qui. Méfiez-vous de cet homme, respectez-le. Et je dis ici, je suis en train de citer les noms de ces gens-là. Quelque chose arrive au Libérateur, vous serez tenu pour responsable. L'enfant d'autrui a même demandé pardon. Vous êtes encore sur lui. L'enfant d'autrui a demandé pardon. Oh! La haine dans le milieu camerounais, c'est pas possible. Il s'est passé quelque chose depuis combien de temps là? Il a décidé, il s'est dit, ah, je demande pardon. Et tout le monde était content. Dès que le message du pardon est parti, j'étais le premier à récupérer. J'ai mis sur ma page, j'ai partagé pour dire, c'est bien ce que tu as fait. Tu as demandé pardon à tes frères quoi. Tu as même demandé pardon à tout le peuple camerounais. C'est une très belle initiative. J'ai même fait une vidéo pour saluer cela. J'ai partagé le truc sur ma page. Vous voulez quoi à l'enfant d'autrui? Parce qu'ils sont en mission. Ils ont intérêt à ce que Longuet Longuet chute, que Longuet Longuet tombe dans la déprime. Parce que quand ils voient Longuet Longuet entouré de monde, quand Longuet Longuet arrive quelque part, les gens crient Libérateur, ils ne sont pas contents. Il va aller très vite pour ne pas être long. Ça va durer maximum 20-25 minutes. Longuet Longuet est dans une phase
de reconstruction de sa vie. Oh mon Dieu. Laissez cet homme-là faire ces choses. Laissez cet homme avancer. Je ne suis pas assis dans le cerveau de Longuet Longuet pour contrôler tout ce qui sort de sa bouche. Les gens m'appellent partout. Parlez à Longuet Longuet. Je dis que les gens aussi qui attaquent Longuet Longuet, allez leur parler. Allez dire à ceux-là aussi d'arrêter. Dis à Longuet Longuet d'arrêter. Mais pourquoi ce serait à Longuet Longuet d'arrêter et de l'autre côté, pas à ceux-là en face, le camp d'en face d'arrêter? Vous avez quoi contre Longuet Longuet? Dont on connaît la générosité. Longuet Longuet dont on connaît le caractère, le bon cœur. On connaît tout ce que cet homme a pu apporter à la musique africaine. Même pas seulement camerounaise, africaine. Regardez comment vous êtes en train de contribuer à la destruction d'une légende. Il fait des erreurs. J'ai commencé par ça. Il est infaillible comme tout le monde. C'est un homme. Mais Longuet Longuet en même temps, je vous ai pris l'exemple, je vous ai pris la métaphore du mangossi. Mais en même temps, Longuet Longuet, c'est comme ce roseau initiatique chez les Haïtiens, qui est ce roseau-là qui peut se tordre comme ça. Le vent peut venir dans tous les sens. C'est un palmier. Ça tord comme ça, le vent, dans tous les sens. Tu crois que le palmier là va rompre? Il ne rompt jamais. Il finit toujours par se relever, il se tient debout. Parce que dans ce que Longuet Longuet fait, c'est d'abord guidé par l'amour. Ce type-là, je le connais depuis longtemps. Longuet Longuet n'est pas dans la haine. S'il était dans la haine, c'est que Longuet Longuet est perdu depuis très longtemps. Longuet Longuet est d'un grand cœur. De loin que tous les baratements que vous voyez là, que vous appréciez tous les jours. Longuet Longuet est simple. Longuet Longuet est authentique. Longuet Longuet est avec tout le monde. Riche, pauvre. Longuet Longuet est le seul dont je suis convaincu qui peut même aller dormir sur le jardinat. On l'appelle que non, le gouvernement t'a convaincu que laisse les choses là. Prends, il prend, il met dans ses poches. Le lendemain, il ne changera pas ce qu'il a dit contre ce gouvernement. Il est le seul dont moi j'ai la conviction que même quand il dit de sa bouche, il ne faut pas s'accrocher à ce qu'il dit. Il dit des choses dont il ne pense pas un seul instant. Et des fois, il a la naïveté de croire que bon, il peut dire des trucs pour amuser la galerie. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais toujours est-il que le gars est resté, il s'est dit non. Il a demandé pardon. Oh, ma soeur Sandy, tu sais à quel point je t'apprécie. Tu sais à quel point je t'apprécie. Ce que j'ai lu, que tu as dit sur Longuet Longuet, ce n'est pas bon. Oh, tu es une femme, tu es une mère, Sandy. L'homme d'autrui a demandé pardon déjà. Il s'est excusé. Vous lui voulez encore quoi? Que c'est un illettré, c'est un ceci. On va refaire la vidéo pour lui parce qu'il ne comprend. Non, l'enfant d'autrui est même en train de mourir dans un dossier où il te défend, où il est menacé. Parce qu'il a cité ton nom dans une chanson. Il est même en train de te défendre. Oh, ma générale Sandy, ma lionne comme je t'appelle affectueusement. Longuet Longuet, c'est ton frère. Il te veut du bien. Sortez de la logique binaire qui veut qu'il y ait un vrai combattant et en bas les faux combattants. Longuet Longuet ne sera jamais un faux combattant. Dans l'histoire que Nyat Barano le menace, publiquement lui-même a dit, Nyat Barano le menace parce qu'il a cité ton nom dans de ses dernières chansons. Nyat Barano n'a pas supporté et Nyat Barano est en train de l'attaquer violemment et mérite de le boycotter. Et menace de le boycotter. En ce qui concerne le boycott, il y a zéro boycott contre Longuet Longuet. Il y a zéro boycott contre personne. Je dis bien, la brigade anti-Sardina ne boycottera personne. Si quelqu'un d'autre sort un communiqué dans ce sens, c'est qu'il est en train de manipuler. Quelqu'un a demandé pardon. Il s'est trompé. Mais ce n'est pas parce que lui il demande pardon que c'est un signe de faiblesse. On va en profiter pour l'écraser, pour tenter encore de l'appuyer, de le tuer. Ce n'est pas bon. Quant à ce qui concerne Nyat Barano, à chaque fois que je pense à lui, dès que je sors le nom de Barano, je suis obligé de rire. J'ai dû dire à Longuet Longuet que, en ce qui concerne Nyat Barano, laisse-le là où il est.
Nyad Barano n'est pas quelqu'un de haineux. Jamais de la vie. Je connais Nyad Barano. Nyad Barano peut même te menacer, te promettre la mort. Tous les camarades combattants sont là, ils sont témoins. Nyad Barano parle. Il parle de sa bouche. Il ne tombe pas dedans. Nyad Barano ne va rien faire à qui que ce soit. Et même s'il fallait faire quoi que ce soit, Longue est suffisamment entouré pour être défendu dans toutes les situations. Mais je parle de Nyad Barano. Nyad Barano n'est pas quelqu'un de haineux. C'est pas quelqu'un de rancunier. C'est quelqu'un qui aime blaguer, c'est quelqu'un qui aime le hoa. Il peut avoir ses frustrations comme le cas où il s'en prend à Sandy et tout ça. Il peut avoir des cas comme ça. Là, c'est un problème dans un ancien couple qui a existé à une époque. Ils peuvent avoir leurs problèmes entre eux, ils ont leur malentendu ou bien leur compte à régler entre eux. Il peut utiliser ça pour faire, il intimide Longue. Nyad Barano, il dit des mots et ça sort comme ça sort. Je peux même dire qu'il est même presque comme toi, Longue, sur un certain point. Vous vous ressemblez sur un certain point de caractère. Vous avez certains traits de caractère en commun. Nyad Barano n'est pas haineux. Nyad Barano, ce qu'il dit, il dit. Il m'a déjà promis la mort combien de fois qu'il va me faire ceci. Wow, ceci. Dès que je le vois, on éclate de rire. Il a promis à tout le monde dans le combat qu'il va taper tout le monde. Il est comme ça. Nyad Barano n'est pas quelqu'un de méchant. Il n'est pas quelqu'un de mauvais. Donc, je passe sur le cas. Nyad Barano, on continue. Je ne veux pas faire le rapprochement, le cas Annie Anzoué, je vous ai dit, on laisse tomber, parce que ça va encore ramener les polémiques. Les mêmes donneurs de leçons sont en train de s'acharner sur Prince Aimé. La même Lolita, la baronne de Kuala, s'acharne sur Prince Aimé. Voilà leur mater qui était récemment ici au concert, au cabaret sauvage, qui est encore allé chanter pour Chantal Bia, qui était l'autre jour en train de danser. On laisse une qu'on protège et on jette l'autre à la vindicte populaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Chut, Betty, pardon, ne parle plus. Tu parles, on va dire que tu es haineux, tu es jaloux, tu es frustré. Bon, ça dépend de qui dit ça. Et j'ai bien rappelé ici que tous sont des bandes de tordus, des souris de laboratoire qui ne méritent même pas mon mépris. Même pas, ils méritent mon mépris. Je ne m'intéresse pas aux gens comme ça. Dites ce que vous voulez, je suis orgueilleux, je suis prétentieux, j'ai les moyens de ma politique. Je ne demande rien à personne. Je ne suis pas comme vos activistes à 2 balles là, qui couchent les gens là. Ouais, j'ai besoin de 20 euros, j'ai besoin de 30 euros. Vous n'allez jamais me voir dans vos conneries. C'est d'ailleurs pour ça que certains m'en veulent. Oui, mais Bertie là, il croit que quoi? Je gagne bien ma vie. Même si je reste, il me reste 1 euro. Je supporte avec le 1 euro là. Je ne viendrai demander rien chez vous. J'ai mes livres, le jour que c'est dur, je sors, je marche avec, insultez-moi, vendeur de livres, mais j'ai ma dignité. Je n'ai pris rien à personne, je ne demande rien à personne, je n'ai pas pris vos 5 francs pour financer le combat depuis 2018. Vous n'avez jamais entendu mon nom dans vos saletés, qu'il a pris ci, il a pris ça. Je fais ce que j'ai à faire. Tout ce que je vous demande. La seule fois où vous me voyez entrer en colère, c'est quand quelqu'un essaye de me rabaisser dans le cadre du combat que je mène. Vous n'allez pas me voir dans les nerfs autrement. Et je reconnais que je suis devenu très nerveux, très hystérique. J'ai les nerfs à fleur de peau à chaque fois. Je ne suis pas très apaisé. Comme beaucoup de combattants qui ne sont pas apaisés. Vivre au quotidien en tant que combattant n'est pas facile. Vivre au quotidien, sachant que on a perdu sa maman, on n'est pas allé l'enterrer à cause de ce régime. Vivre au quotidien, sachant qu'on a retiré son passeport, ça fait 3 ans. Vivre au quotidien dans des situations compliquées. À cause du combat que nous menons, ce n'est donné à personne. C'est pour ça que beaucoup ont peur de s'engager. Et s'engager comme nous, et en face, voir qu'il y a des gens qui nous insultent, qui nous méprisent, malgré tous les sacrifices qu'on fait au quotidien, ça fait très mal. Si quelqu'un veut critiquer Bertie, sur tel point avec toi, je ne suis pas d'accord, et tu développes, tu expliques pourquoi tu n'es pas d'accord. En toute politesse, on peut débattre. Vous allez remarquer que tous ceux qui me parlent étant polis, je réponds avec politesse. Mais qui que tu sois, tu débordes sur ma page en allant attaquer mon combat, attaquer mes sacrifices. Tu ne vas pas t'en sortir. Qui que tu sois, je vais te remettre à ta place. Et après, si ça m'énerve, je supprime tes commentaires, je te fous à la porte. Cimetière de Paul Biya, je n'ai de compte à rendre à personne. D'autres se mettent derrière des faux profils, ils grondent, ils donnent même des leçons aux gens. Après, ils prennent leur avion, ils partent au Cameroun faire leur business. Pendant que vos vies avancent, nos vies sont en train de reculer à cause de la lutte que nous menons. Et vous êtes incapables de nous respecter. Je ne demande que du respect.
Respectez-moi, respectez ma lutte, respectez mes sacrifices. Si c'est comme ça, on va avancer. Si vous continuez dans l'autre sens, vous aurez en face quelqu'un qui sera d'un mépris inimaginable. Je ne vais pas tolérer ça. Un seul instant, qui que vous soyez. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous ne pouvez pas toujours penser que Longuet, oh, il est instable. Oh, Longuet, c'est l'ami des Sardinats. Oh, Longuet mange avec eux. Oh, Longuet, ceci. De l'autre côté, il y a un vrai combattant. Longuet n'est rien. Sortez de cette logique binaire. Vous avez vu comment j'ai traité le cas Benjamin Barano-Niat. Dans le cadre du combat, je ne peux jamais insulter les sacrifices de Niat Barano. Barano peut être ce qu'il est. Il peut être insultant, il peut être instable, il peut être tout ce que vous voulez. À aucun moment. J'ai dit même tous les camarades combattants avec qui parfois je ne m'entends pas. Je ne m'entends pas avec eux sur un aspect précis du combat. Mais à aucun moment vous allez me voir, moi, digne notable que je suis, inspiré par les ancêtres, insulter le combat et les sacrifices. Même quand la lutte était à un niveau où il y avait des problèmes entre nous. Je me souviens toujours que je voyais mon frère de combat en difficulté qui a pris du gaz lacrymogène. Je le voyais en Suisse, chassement de billard. Je l'ai vu à la prise des ambassades. Je l'ai vu dans les rues de Paris en train de manifester. On s'est vu à Bruxelles. On fait toutes ces années de combat et de sacrifice. On ne crache pas dessus. On peut ne pas être d'accord avec les gens. Mais il faut respecter ce qu'ils ont fait. Respecter leurs sacrifices. Respecter leur lutte. Je ne permettrai pas que quelqu'un tente d'insulter Longuet a fait des sacrifices énormissimes. Longuet a donné beaucoup pour le Cameroun. Trop d'impôts, tue l'impôt, c'était Longuet. Les vieux au pouvoir, c'était Longuet. Papa, tu es fatigué, c'était Longuet. Tout ce que Longuet a fait dans le cadre du combat, vous ne pouvez pas réduire ça aujourd'hui à quelqu'un qui change d'avis pour un plat de taro de 10 €. Vous savez combien Longuet a eu comme promesse, où il est même allé prendre, il a pris, il a mangé le lendemain, il a dit que je suis contre le RDPC. Voilà le problème que j'ai avec la mentalité camerounaise. On fait des gens passer pour ce qu'ils ne sont pas. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Longuet, c'est un illettré. C'est vous qui écrivez ces textes. Il a l'un des meilleurs répertoires du continent africain. Si on reste sur le cadre du Cameroun, Longuet est l'un des meilleurs de sa génération au Cameroun. Il a des chansons cultes, il a des textes engagés, des chansons qui sont restées dans les esprits jusqu'à aujourd'hui. 20 ans, 30 ans après, on écoute encore ces chansons. Oh, Longuet, c'est... Longuet. Et le pire, c'est que vous voulez être contre Longuet. Et vous ne voulez même pas qu'il y ait des gens pour le défendre. Vous voulez empêcher Longuet d'avoir ses défenseurs. Nous, on a dit qu'on va le défendre, que ça vous plaise ou pas. Nous, on va défendre Longuet, pas dans le faux, pas dans le tort. On ne va pas défendre Longuet pour qu'il a insulté une tribu ou lui défendre. On est bien d'accord là-dessus, mais bon, comme vous êtes de mauvaise foi, ça ne sert à rien. L'autre jour, j'ai fait un direct. Quand on a dit que Longuet a dit quoi, un Bamileke vaut dire quoi. J'ai fait une sortie le lendemain, quand ça a commencé à chauffer sur la toile. Je ne suis pas comme les hypocrites là qui ne donnent jamais leur avis. Ils attendent une semaine après. Quand l'affaire commence à mourir ou bien quand il y a déjà telle position, ils s'accrochent là où ça marche. C'est comme ça que les hypocrites, les opportunistes fonctionnent. Moi, sur un sujet bien précis, je donne mon avis de façon claire. Que ça plaise ou ça ne plaît pas après, ça c'est pas mon problème. Remarquez très bien que les calculateurs, quand une affaire est en train de chauffer, ils ne donnent jamais leur avis. Ils attendent toujours. Quand le vent souffle du côté gauche, ils vont du côté gauche. Ils font tout pour contenter tout le monde. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Moi, je dis ce que je pense, quitte à tout perdre. Je m'en fous du reste.
J'ai dit que Longueur Longueur fait partie des meilleurs au Cameroun. Je n'ai pas dit qu'il était le meilleur. François Misengo a fait sa part. Longueur Longueur a fait et il continue de faire. Ouais, Romain Chapi, ouais, tu aimes bien te vanter avec ton titre. Je suis Mumbeso Mbungon. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Les adversaires, ils sont là nombreux. Vous allez me retirer ça. Vous êtes l'équipe pour retirer. Quand je parle avec assurance. Parce que ce que je viens de dire ici, là, c'est les ancêtres qui me disent que Mumbe va parler. Je sais que j'ai les adversaires. Et parmi mes adversaires, 80% c'est les Bamilekins en tomate sans caleçon. Parce qu'avec eux, là, je ne tolère pas. Le moindre faux pas avec moi, les Bamilekins en tomate. Cimetière de Paul Biya. Il y a beaucoup là que j'ai essayé de conscientiser pendant des années. J'ai compris qu'ils ne comprennent pas. Donc ceux-là, non. Quand ils vont faire face au choc, ils vont apprendre plutôt par l'expérience. Je parle de Longueur Longueur ici là pour terminer. Longueur Longueur ne peut pas se laisser perturber même quelques secondes par une dégénérée qui est je ne sais pas où, qui s'appelle Lolita, un homme ou c'est une femme, je ne sais pas. Il a dit que le jour qu'elle sera fixée, elle va me dire si elle est un homme ou une femme, ou c'est il ou c'est elle. Là maintenant je pourrais lui répondre. Pour l'instant je ne lui répondrai pas. Longueur c'est un garçon courageux. Respectez son travail dans le cadre du combat. Respectez sa carrière d'artiste. C'est un monsieur qui travaille avec acharnement. Tu es assis avec Longueur Longueur comme ça là. 5 minutes. Il est déjà parti dans le monde des artistes. Lui seul sait à quel moment il se connecte à ces... Longueur Longueur vient de loin l'enfant là. Respectez-le. Les artistes qui prennent 1 an, 2 ans pour composer un seul titre. Longueur Longueur s'assoit avec toi autour d'une table. Vous êtes en train de manger, vous buvez. Il y a un moment, l'inspiration, il y a quelque chose qui se passe comme ça dans la tête de Longueur Longueur. Tu as l'impression qu'il sort du monde physique dans lequel nous sommes. Longueur Longueur se connecte à un autre monde. 5 minutes après, Longueur Longueur est sur la même table avec vous. Il commence à mimer une chanson, comme ça. Il commence. 5 minutes après, Longueur Longueur a composé un titre. Il n'y a que des génies pour faire ce que Longueur Longueur fait là. Il n'y a que des génies pour faire ça. Et il y a des gens qui se disent Longueur Longueur c'est un illettré. J'aimerais bien rappeler à ceux-là. Le monde musical ou bien le monde de l'art en général, restons sur le cadre de la musique, du football. Ce n'est pas quelque chose de fait pour des intellectuels ou bien pour des gros diplômés. Ça ne marche pas. Prenez dans le monde du football, vous me donnez le nom d'un seul joueur qui a des gros diplômes dans le monde du football que vous connaissez. Citez-moi le nom d'un grand joueur qui fut un grand intellectuel. Ça n'existe nulle part. Si ça existe même, c'est que c'est l'exception qui fait la règle. On va aller dans le cadre de la musique. Sortez-moi le nom de quelqu'un qui a eu un vrai succès sur le plan musical. Restons au Cameroun. Vous allez prendre à la SACEM, non? Ou je ne sais pas où vous allez sortir. Sortez-moi les noms jupitériens là. Même dans Jupiter, ça n'existe pas. Quelqu'un qui était un grand diplômé, un très grand intellectuel, qui en même temps a eu un très grand succès dans le monde de la musique. Il y a des domaines où on n'a pas besoin d'avoir des gros diplômes pour être efficace. C'est le cas de la musique, c'est le cas du football. Eto est un docteur en football. Longueur Longueur est un professeur en football. Eto est un professeur en football. Longueur Longueur est un professeur en musique. Pour ceux qui suivent souvent les interviews de Bob Marley disait que sa plus grande chance c'est de n'avoir pas été à l'école. Les gens pensent que quand on a des diplômes, on a été à l'école, forcément c'est bénéfique. Je ne dis pas que l'école n'est pas importante. Mais je rappelle, quand vous êtes dans un certain nombre de domaines, la faiblesse de celui qui a eu des gros diplômes, c'est qu'il a envie de perfectionner dans un autre sens où parfois il se déconnecte de la réalité. Et parfois, il aborde les sujets avec une approche qui n'est pas une approche qui peut parler aux personnes simples, aux personnes lambda. C'est-à-dire que Longueur Longueur, ses chansons, c'est quoi? C'est des textes qui sont simples, des textes directs qui parlent à tout le monde. C'est-à-dire que c'est l'expérience de Longueur Longueur. C'est l'expérience de Longueur Longueur qui est un homme du quartier, qui est un homme du Don Kwata. Écoutez toutes ces chansons, il s'inspire de quoi? De sa vie privée, de sa vie, de la vie de ses camarades, des milieux dans lesquels il a grandi, qui sont des milieux du ghetto complètement.
C'est de ce milieu-là, de ce ghetto-là, que l'inspiration vient pour qu'il devienne ce qu'il est. Remarquez très bien que même ces artistes-là, quand ils commencent à s'embourgeoiser, ils perdent de l'inspiration. Ces mondes-là ne fonctionnent pas comme ça. Quelqu'un qui a eu un doctorat, si tu le mets là, tu demandes de composer. Quand il a envie de commencer à composer une musique, il s'éloigne du peuple. Parce que lui, il est dans une vision beaucoup plus élitiste. Longuet est dans une vision simple du quotidien. Le Waman qui est avec tout le monde, qui est lui-même un Waman, qui est un homme du ghetto, qui est en même temps avec les plus géants de ce monde, il est en même temps avec les pauvres. Et dans sa façon de composer, on ressent toutes ces choses-là. Donc au-delà de l'inspiration, il y a ce plaisir jubilatoire du travail derrière qui habite Longuet au quotidien. C'est un bosseur, il faut savoir respecter ça. Vous comprenez? Oh, il n'a pas été à l'école. Je rappelle que s'il avait même été à l'école, il avait obtenu même une licence, une maîtrise ou un doctorat. Longuet ne chanterait pas comme il chante là. Il n'aurait eu aucun succès avec ce que je vois Longuet chanter. Quand on sort d'un certain milieu, ça s'explique. Dans le football, j'ai pris l'exemple dans la musique, ça s'explique dans plusieurs domaines. Les inspirations de Bob Marley, ça vient du ghetto. Les inspirations de Lucky Dube, ça vient du ghetto. Les inspirations de tous ces rappeurs-là, ils parlent de leur vie difficile, de leur quotidien. C'est ça qui finalement forge l'homme. Allez écouter le rap des enfants qui sont sortis des familles riches. Vous écoutez le rap des enfants qui sont sortis des familles pauvres et qui ont vécu dans le ghetto. Ce n'est pas pareil. Un enfant qui a grandi dans un confort et dont le dernier souvenir c'est qu'à mes 7 ans, oui, j'avais cassé mon vélo. Ce n'est pas intéressant son histoire. Mais quelqu'un qui a vécu des situations parfois très compliquées, quand il commence à parler, ce n'est pas seulement lui qui parle, mais ce qu'il dit est si important que tout le monde a envie de s'arrêter pour l'écouter. Si j'ai envie de parler du Beaux-Arts, quand je veux commencer à parler de mon expérience en tant que Beaux-Arts, je ne force pas. Dès que je commence à lever le niveau, la plupart du temps, les gens autour vont se taire pour m'écouter. Parce que ce que je dis, c'est du vécu, c'est de l'expérience. C'est des choses qui parlent à monsieur tout le monde. Mais si tu commences à ouvrir un débat où tu commences à parler de l'astronomie, des mathématiques qui vont dans le quoi, dans l'espace, là, tu n'intéresses pas grand monde. Parce que tu as commencé tu es tellement décalé du commun des mortels que parfois il y a certaines choses que les gens ne vont pas comprendre. Pour te comprendre, il faut être formé. Mais quand le gars dit, témoignez-moi, oh, quand je suis encore en vie, on parle du quotidien. C'est des choses qu'on vit. C'est en cela que Longuet est resté un géant. Merci. Tekemit bloqué. Cimetière de Paul Biya. Pauvre racaille. Voilà, allez, sur TikTok. Poubelle de Paul Biya. Ce que je viens d'expliquer là, personne ne peut me démontrer le contraire. Apporter des arguments, on va ouvrir un débat là-dessus. Donc, pour terminer, j'ai dit que je ne voulais pas être long. Je suis à 33 minutes, maximum 40. Je ne voulais pas être long. Donc, je crois avoir même dit déjà l'essentiel. Les gens ne viennent pas bagarrer, on ne vient pas lutter pour qu'on cite le nom des gens dans le combat. Oh, citer les noms des gens. Oh, on a cité le nom de tel, on n'a pas cité mon nom. Longuet a pourtant fait 2 chansons dans lesquelles il a dédicacé Niad Barano. Vous avez vu qui en diaspora s'est plaint qu'il a cité seulement Niad Barano? Personne. Aujourd'hui, il a fait une chanson pour récompenser les combattants. Il a fait une chanson pour saluer le travail fait par des activistes et les autres. Les gens veulent s'en prendre à lui. Et même ceux qu'il a cités dans ces chansons, à qui il a rendu hommage, font partie de ceux qui l'attaquent, non seulement. Ils sont là, ils voient, quand on attaque Longuet, ils sont incapables de le défendre. Si vous voulez faire les choses, faites-les bien. Le commun des mortels, tôt ou tard, reconnaîtra ce que vous avez apporté. Je vais vous parler d'une petite anecdote, très simple. La première fois que mon nom est cité dans une chanson, on est en 2010. Mon voisin du quartier s'appelle Guy Watson. C'est mon grand frère. On est à Paris ensemble. J'ai grandi devant lui. Guy Watson. Nous étions 2 avec mon pote Kazias Ndoko au quartier. On le soutenait toujours. Quand il faisait des choses dans la musique, nous on était toujours là à le soutenir. Un premier temps même, il avait produit, comme c'était un cultivateur de cacao, il a récolté toute une saison
des millions de francs CFA. Il a mis l'argent de côté. Et l'argent qu'il avait, il a investi ça dans la musique, dans un album. Il a été frappé par un artiste de chez nous là-bas, je ne vais pas citer le nom. On l'a lobé et tout, on a pris la même chanson, on allait produire ça au Nigeria, on est venu, on est sorti et tout, ça n'a rien donné. Il a encore misé, il a échoué. Les gens même se moquaient de lui en disant que regarde-moi ça, tu peux sortir l'argent du cacao au lieu d'investir, toi tu prends l'argent de ça pour aller mettre dans la musique va t'apporter quoi, on se moquait de lui. Nous avons toujours été là pour soutenir Guy Watson. On disait toujours que non, tu peux, continue, tu peux. On était toujours avec lui. Quand on le voyait, l'artiste, on l'encourageait. On passait le temps avec lui. On passait du temps chez lui. Avec lui, tout le temps. Quand il a sorti Mignon Cité, Mignon, Canal d'Or au Cameroun, succès total. L'inspiration de quelques minutes comme ça, quelques heures, il a fait tac, 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 tac. Même quand il allait en studio, il y avait le nom de Sikadi Bertrand. Quand vous écoutez la chanson de Guy Watson, il y a un endroit, il dit « Oh Sikadi Bertrand, Okazias, Wondoko, je vous salue les gars ». Il est en train de dédicacer comme ça ses deux supporters, que nous on le soutenait, on a toujours cru en lui. On dit que tu peux, continue, tu peux. Écoutez bien la chanson de Guy Watson, Mignon Cité. Il arrive à un moment, il dit « C'est aussi Sikadi Bertrand, Okazias, Wondoko, je vous salue les gars ». Mamana m'ont dit « Mon bon mou, Mathieu Balomou ». Il parle de nous deux, moi et mon ami d'enfance. Hein? On n'a rien demandé. Quand il est même arrivé en studio, c'est lui qui nous rappelle ça plus tard. Je suis étudiant à l'époque à l'université de Douala. Je fais première année philosophie. Je pars de Douala, je viens en Djombe, comme je venais en Djombe le week-end, je fais mes jobs. Dès qu'il attrape mes petits 3 000, 5 000 ou 10 000, je rentre à Douala à l'école. J'arrive dans la voiture, j'entends partout Mignon Cité, on chante. Partout, j'ai dit, mais la chanson, si ça vient d'où encore, c'est sorti d'où? J'arrive au quartier, on dit que, hey, Sikadi, tu n'as pas entendu ton nom, mais j'entends le nom dans la musique, j'ai dit, mais attends. Même quand il était en studio, on lui a dit que non, ça fait trop long, les deux noms s'y rétissent, ça, il a dit jamais. Les deux enfants, si là, moi, je vais les dédicacer. Parce que c'est des gens qui m'ont toujours soutenu. Pour avoir le nom et la reconnaissance dans ce qu'on a fait, on ne force pas. On n'ouvre pas sa bouche pour demander. Ça vient naturellement. Si vous le méritez, il y a un moment dans la vie où les dynamiques de l'univers vont conduire quelqu'un qui sera inspiré pour te rendre tout simplement ce que tu as su faire de bon. C'est aussi simple que cela. Ça, c'est le premier cas, Guy Watson. Le deuxième cas, c'était récemment, il y a moins de 6 mois. Un camarade de combattant qui me suit depuis des années, un de mes followers, qui écoute et qui voit très bien ce que je fais. L'inspiration vient, il commence à faire tac, 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 il travaille, il fait tac, 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 tac. Il sort un truc, il balance en... Il m'envoie, il n'a pas mis en ligne. Je reste un jour comme ça, je me réveille, je prends la musique, je prends son message sur Messenger, je le reçois, je dis mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il m'envoie un lien, il dit que je t'ai rendu hommage, clique dessus, tu vas écouter. Les droits c'est à toi, tu pars, tu déclares, tu fais ce que tu as fait de ça, c'est ta chanson pour te remercier pour tous les sacrifices que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui. Heureusement que dans ce combat, il y a quand même les gens qui reconnaissent que j'ai pu apporter un jour, ne serait-ce un temps soit peu, juste un peu comme ça j'ai apporté. Il y a des gens qui reconnaissent. Mais vous qui avez du mépris pour ma lutte et mon sacrifice, on ne va pas s'entendre. Je ne ferai rien pour vous plaire. Parce que j'aurais tendance à dire que, en fait, si je fais des choses pour vous plaire, c'est un peu comme si j'étais en train de commander votre amour. Et alors, pour qui connaît qui suis-je, moi, c'est Kanti, je ne supplie jamais personne. Je ne supplie pas l'amour des gens. Vous me respectez. Respectez mon combat et mes sacrifices. Si vous ne voulez pas respecter ça, vous pouvez partir. Quittez ma page. J'ai laissé des messages, ça fait des années. Vous n'aimez pas ce que je fais, désabonnez-vous et partez. Respectez ma lutte. Vous voulez rester là, faire comme si vous voulez me mépriser, vous mourrez en face. Tu peux réécouter la chanson de Guy Watson, Mignon Cité, dans lequel il y a mon nom. Mignon, Mignon Cité, Mignon. Ça, c'est la première fois en 2010. Je vous prenais le deuxième exemple là, il y a 6 mois. Je clique sur la chanson. Magnifique chanson. Bertie, le comique héros de la résistance, exilé en France, mais jamais en silence. Très belle chanson qui est sur ma page.
Je lui dis encore merci, il se reconnaîtra, je ne vais pas citer son nom. J'ai demandé quelque chose, non. Je me suis réveillé un jour, il m'a envoyé le lien pour me dire que voilà ce que j'ai fait pour toi. Cette chanson-là, je la joue quand je voyage, quand je suis au volant, quand je suis partout, même ici au boulot, je joue. Mes collègues jouent ça. Quand je fais mes directs, je commence par ça. Malheureusement, là, j'ai 2 téléphones allumés. Donc, il y a un sur Facebook, un autre sur TikTok. Je ne pouvais pas jouer. Si j'étais venu avec mon 3e téléphone au boulot, j'aurais connecté, j'aurais mis ça. On commence d'abord par ça avant d'entrer dans le live. La dernière fois, c'est il y a pratiquement un mois de cela. Longuet, il me dit, mais Bertie, est-ce que tu es même au courant? Est-ce que tu sais que j'étais dédicacé? Je ne suis pas au courant. Je ne connais rien. Je n'ai jamais rien demandé. On n'a jamais parlé de quelque chose allant dans ce sens. Jamais. Il m'envoie le lien, il me dit, voilà la chanson, écoute. Je clique, j'écoute, et à l'intérieur, Longuet, il rend hommage aux combattants. Il arrive à un moment, il dit, Sikadi, c'était encore, il y avait erreur encore à l'époque, Sikadi Bertie le Camer. Il me rend hommage à sa façon. Et je dis grandement merci à ces 3 artistes. J'ai demandé quelque chose? Jamais. C'est arrivé tout naturellement. Parce que au moins les dynamiques de l'univers, à travers quelqu'un, arrivent à me récompenser pour mes sacrifices. Et encore, que le nom soit cité dans une chanson, c'est un passage, c'est un tremplin vers ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est la libération du Cameroun. Et quand on aura libéré le Cameroun, je rêve de ce Cameroun là où on sera tous ensemble, avec ceux avec qui on s'entendait, on ne s'entendait pas, on s'en fout, le Cameroun s'est libéré. On va aller faire la fête au stade de Fandena. Il y aura au moins 60 000 personnes au stade, 100 000, 1 million de Camerounais partout dans les rues, où on va voir chanter Richard Bonan, on va voir chanter Valsero, on va voir chanter Longuet, on va voir tous ces artistes qui se sont battus pour le changement. On va les voir ensemble en train de célébrer la libération du Cameroun. Nous serons là pour chanter liberté, enfin, le Cameroun est libre. Voilà mon souhait, voilà mon rêve. Longuet m'a rendu hommage. Est-ce que j'ai demandé? Non. Il me dit que gars, je t'ai fait une surprise. J'écoute, je dis, mais lui-même il me dit déjà que non, mais il y a une erreur sur le nom. On va corriger ça au prochain truc. Je vais encore rentrer en studio. J'ai une dernière prise de son. Je vais corriger ça la prochaine fois. Et c'est là où maintenant il est parti. Il a corrigé. Aussi, Sikadi Bertrand, Bertie le Camit. Là maintenant, il a bien corrigé. La chanson est là. Ne mourrez pas, oh, restez éternel. Zéro mot, oh, zéro mot. Ne mourrez pas, oh, restez éternel. Longuet, zéro mort. Personne n'a rien demandé. Faites des sacrifices, battez-vous. Même s'il y a 1000 qui essayent de montrer que vous n'êtes rien, vous ne représentez rien. D'ailleurs, quand tu fais tes directs qui te suivent, dis donc, c'est qui là-bas, dis donc. Il y a 2, 3 qui vont reconnaître ce que tu as pu faire. S'il y a 1000 d'un côté, il y a 10 de l'autre qui reconnaissent ce que tu as fait. Les autres là, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas au fond d'eux. Hein. Ils sont juste habités par la haine. Et leur haine maintenant de ta personne fait que même ce que tu as fait de bon, ils veulent te retirer ça. Même ceux avec qui j'ai été en tension dans ce combat pendant un moment difficile. Je n'ai jamais retiré leur mérite. Et n'oubliez pas qu'il y a des aides-moi à détester. Quand tu parles de quelqu'un, tu montres les incohérences, soit de sa lutte, soit ses manipulations, soit ses zigzags qu'il fait. Tu mets ça en exergue pour montrer que ça, ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Il y a les aides-moi à détester qui passent directement derrière pour venir te contacter. Oui, ce type-là, il a fait ceci, il a fait cela. Ce n'est pas ça. Je leur disais toujours, je ne m'entends pas avec lui sur telle méthode. Il y a certains trucs là, des approches que je ne peux pas accepter. Ça ne veut pas dire qu'il est mon ennemi. Même au plus fort, vous m'avez déjà vu un jour dire que Calibri n'est pas un combattant, ou bien Calibri c'est un piètre combattant, Calibri c'est un ceci. Sur le plan du combat, bien Barano, je peux ne pas être d'accord avec lui, je n'ai presque jamais eu de soucis. Je te dirais toujours que ce gars, si on me demande de choisir un soldat avec qui j'ai envie d'aller au front, je prendrai ces 2 soldats, j'irai au front avec eux. Parce que c'est des gars courageux. Tu ne peux pas leur retirer ça.
Mais il y a des gens malhonnêtes. Il y a des gens d'un intérieur qui est, je ne sais pas. C'est-à-dire que dans leur tête, du moment où ils ne s'entendent pas avec telle personne, il faut les jeter à la vindicte populaire, il faut les détester. Il faut même rejeter tout ce qu'ils ont pu apporter de bon. C'est ça que je vais combattre dans cette communauté camerounaise. Je vais me battre contre ça jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais me battre contre ça. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais on fait la part des choses. Il y a des moments où je n'accepte pas ce que fait Valsero. Jamais vous allez me voir cracher sur ce sacrifice. Il a été en prison pour cette lutte. Vous n'allez pas retirer ça. Et n'essayez jamais de lui retirer, À partir de ce moment-là, vous êtes dans la haine, vous êtes dans la perdition complète. Respectez les sacrifices des gens. Je sais que même comme je suis honnête là, même comme je suis clair dans ce que je dis là, c'est honnête, c'est clair, c'est cohérent ce que je fais. Il y a des gens que malgré ça, c'est le barat dans leur cœur. Et avec ceux-là, je ne négocie rien. Dégagez de mon direct, vous partez. Vous n'avez pas votre place ici. Parce que vous êtes dans la haine de l'autre. Vous êtes dans la haine de l'autre. C'est ce que je dis de bien des autres là. En retour, si c'est eux, ils ne le diront pas. S'il y a quelque part où on est en train de noircir Bertie Le Camit, ils sont assis, ils rigolent. Quand il y a quelque part quelqu'un qui parle mal de moi, ils sont assis, ils rigolent, ils sont contents. Même si quelqu'un vient dire que je n'ai jamais rien fait dans la lutte, ils vont dire oui, c'est vrai. Dis donc, c'est quelqu'un là-bas, ils vont dénigrer, ils vont faire des trucs. Dis donc, on ne parle même pas de lui, dis donc, il n'existe pas. Parler, c'est trop lui donner le poids. Il est qui? Comme il y a des gens qui disent que mon rêve, c'est de passer à la clinique de Valsero. C'est incroyable, hein, le combat dans lequel nous sommes. C'est incroyable. J'y suis déjà passé et je lui avais dit merci. Quand on portait la question des passeports ici, il a pris son direct un matin, il a fait Bertie Le Camit, comme moi, n'a pas son passeport. Ce n'est pas normal de lui refuser son passeport. Et c'est ça la lutte. Mais je sais qu'il y a des gens, parce qu'on n'est pas d'accord avec tel sur tel point, tout le reste il n'existe plus. Je vais me battre jusqu'au bout. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un comme Serge Anango. Il a des points négatifs. Vous comprenez? Je sais faire la part des choses. Je suis une grande personne. C'est pour ça que je me mets au-dessus de la mêlée. Je ne suis pas au niveau de racailles avec lesquels vous voulez me mélanger. Je ne me mélange pas à eux. Parce que moi, je suis supérieur à ces gens-là. Qui bavardent. Moi, je parle en tant que Mumbeso. Bon. Les gens d'autres qui parlent, ils sont de qui? Dites-moi. Je sais que mes adversaires, là où ils sont là, ils peuvent... Ça va, le macabo va monter, ça va exploser. Mon frère Olivier Tchanan, je ne peux pas insulter ses sacrifices. Je ne peux insulter le sacrifice d'aucun combattant. Olivier Tchanan n'était pas content ici, il a pris mon livre, il l'a déchiré. C'est les coups de colère, ça passe tout ça. Moi, je ne peux jamais en vouloir à ce camarade de lutte. Jamais. Ça peut arriver, c'est un coup de colère, ça passe. Est-ce que moi, à cause de ça, je remets en question tout le combat et tous les sacrifices d'Olivier Tchanan? Ce n'est pas possible. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Il y a beaucoup là dans leur tête. Ils ont mon livre, hein. Ils ont acheté mon livre, ils ont lu. Ils ont caché ça en bas de la table. Maf, on ne va pas faire la pub à Betty. Lui, c'est qui? Il croit qu'il est qui? S'il parle même. Oh, je connais des gens avec qui pourtant je ne m'entends pas sur certains points sur la lutte. Mais ils ont pris mon livre, ils ont fait la promo. Parce que c'est une cause que je porte, qui est une cause qui nous concerne tous. Mais vous voyez des gens qui se disent combattants, mais en même temps qui méprisent les migrants, les beaux ailleurs. Mais ils sont combattants, hein. Ils veulent le changement. Le changement dans le Cameroun de demain qui est fait de 29 millions de pauvres. Ils veulent aller diriger les pauvres, changer les choses au Cameroun, tout en méprisant les jeunes beaux ailleurs ici, les gens qui lavent les assiettes, les gens qui se débrouillent à laver le sol. Est-ce que c'est cohérent? Vous comprenez? C'est ça le fond du problème.
Je vous fais une petite anecdote pour finir. Je crois la dernière fois qu'on était en Suisse. Et je dis ça toujours. Comme la dernière fois, j'ai défendu mon frère Max Seigneur Ivoire. Je sais que si c'est eux, ils ne me défendront jamais. Parce que l'objectif, c'est de m'invisibiliser. Mais je suis tellement puissant dans certains domaines que vous ne pouvez pas imaginer là où mes vidéos vont. Mes vidéos vont très loin d'ici. Au moment où je suis en train de le faire là, si on vous dit le nombre de personnes qui sont en train de télécharger en direct ce que je suis en train de faire, qui mettent dans des archives, qui envoient à gauche, qui envoient à droite, vous n'allez pas croire un seul instant. Il peut y avoir 2 personnes en ligne. À la fin, vous allez entendre 10 000, 15 000, 20 000 vues. Vous comprenez ça? Quand vous voyez, on arrive à Genève, on s'était battu. On était nombreux, mais pas tant que ça. On s'était battu, on était ensemble, on se battait. On était en train d'essayer d'affronter les flics et tout. Mais attention, il fallait éviter qu'il y ait des blessés. Il fallait le faire très techniquement. On était en train de faire des choses. On se battait. Mais à un moment, maintenant, il fallait qu'on provoque. À un moment, il fallait qu'on fasse des choses. Mais en même temps, il fallait être dans la mesure, parce qu'il fallait éviter qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des choses. Il y a l'impression à un certain moment que il y a quelque chose qui manquait. Il y a peut-être une énergie, il y a quelque chose qui manquait pour que ces dernières choses-là puissent prendre, que la mayonnaise puisse prendre. Les camarades de lutte étaient enfermés en cellule. Ils avaient des trucs qui s'étaient passés et tout ça. Il y a un moment, Niat Barano arrive, Calibro arrive. Ils sont 2. Ils viennent maintenant, on se met tous en groupe. Dès qu'on avance, il y a eu une percée, il y a eu quelque chose qui s'est passé au moment où ces 2-là sont arrivés avec une autre énergie. On est venu, avec la masse qu'on avait, on allait affronter les flics. Et c'est ça qui a donné, ça a fait une certaine explosion à Genève. Partout des gaz lacrymogènes. C'est le moment où tout est parti en cacahuète. J'ai une vidéo de pratiquement 30 à 40 minutes dessus. De tous les coups qu'on a pris ce jour-là. Des difficultés qu'on a créées partout là-bas. Des trucs. Et l'objectif c'était quoi? Aller faire exactement ce que nous on voulait faire. On s'est préparé. On a essayé de monter des stratégies. Mais il y a un moment où tu vois l'arrivée de Calibri. Tu as un gars qui arrive qui est Benjamin Barano Niat et tout et tout. Moi je suis là. Le grand, comment on appelle de l'Angleterre, Caporal Grillé était là. On est allé, tac. On a commencé à jeter les œufs pour provoquer. On a jeté les œufs sur eux. On est allé, on a fait tac, tac, tac. Dès que tac, il y a eu quelque chose qui s'est mis en place. Il n'y a que Bertie qui est honnête. Il n'y a que Bertie qui peut reconnaître un certain nombre de choses. Ce n'est pas parce que sur un point, je suis en désaccord, que je peux moi insulter les sacrifices de Calibri, les sacrifices de Barano, les sacrifices de Stéphane Tchoumbou, les sacrifices de Sandy Boston, des sacrifices de mes frères et tous les autres, des sacrifices de mon frère fils du planteur, de Dreboni, de tous ces gens-là. Ce n'est pas possible. De mon frère Max Seigneur. Mais j'ai dit comme ça, et je vous rappelle encore que ces mêmes gens-là, s'ils me voient en train d'entrer dans un trou, ils vont me pousser dans ce trou. Parce qu'ils sont beaucoup, ils sont pleins de haine. Vous comprenez? Et je sais faire la part des choses. À un moment, donner du combat, chacun a donné à son niveau. Chacun a fait sa part d'effort qu'il pouvait faire. Même les dentés, la dent cassée de Lyon, là. À un moment, elle a quand même fait sa part un peu. Même si après un moment, elle s'est retournée et commencé. Il y en a, même s'ils sont venus à un moment, ils se sont retournés par la suite. Quand il fallait donner, ils étaient là, ils ont donné. Même si c'est un peu comme ça. Je peux être contre Anango. Et quand il fallait Anango dans le combat, au moment où tout était encore tout feu, tout flamme dans la lutte, il a beaucoup apporté. Je suis en train de travailler dessus. Vous savez que j'ai un livre qui sortira dessus. Et mon honnêteté. À aucun moment je vais... D'un autre côté, il a fait des conneries.
Mais à un moment, quand on est sérieux, on est cohérent, on est objectif, on ne peut pas dire que Anango n'a rien apporté. Ce n'est pas vrai, même si vous n'aimez pas Anango. Moi-même qui parle le premier, j'en ai rien à foutre de ce dégénéré. Il faut respecter ce qu'il a fait. Les Salomon Tchap-Tchap, tous ces gens. Il faut respecter ce qu'ils ont apporté. À un moment donné, je me battrai jusqu'au bout pour que les gens sortent de cette logique-là. Ou quand on veut jeter quelqu'un, on le jette avec tout. Jette le bébé avec l'eau du bain, on crache sur lui, il ne vaut rien, il n'a jamais rien fait. Salut ma belle Myriam Fotso. Et oui. Donc, je crois avoir dit l'essentiel. Je voulais juste mettre ces dernières petites anecdotes là pour essayer de rappeler quelque chose de très important qui m'anime dans le cadre de cette lutte. Et je ne laisserai jamais ça tomber. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous êtes 1000, 2000 commentaires à dire qu'il est qui, blablabla, que vous servez à quelque chose. Je suis dans la vérité. Je vais au bout de ce que je fais. Et je reste stoïque. C'est pour ça que je m'appelle moi-même l'imperturbable. Je suis imperturbable. Surtout pas, moi je peux être perturbé par quelques petits racailles. Des gens s'en servent. Je vous ai dit qu'à aller vérifier les suiveurs, les followers de Lolita, quoi, ou le baron, ou c'est la baronne de Suisse, la bouffeuse de perte blanche, là. Aucun de ces followers n'a le BPC. Allez me sortir la liste de tous ces followers. Un seul à l'intérieur qui a le BPC. Je quitte Facebook. Tous sont que des suiveurs hystériques, des malades, des tordus la plupart. Ils ont toujours des trucs à reprocher aux gens. On les cherche, on ne les voit même pas. Vous voulez quoi, Bertie? Je vous ai pris quoi? Rien. Vous croyez que vous allez me changer? Qui êtes-vous? Ouais, il parle mal. Sur certains sujets, sur certains points, que ce soit sur le niveau de la connaissance, que ce soit sur le plan de la moralité, de la responsabilité, de plein de choses, pour certaines personnes ici, pas tous, j'ai précisé bien, pour beaucoup, je suis un maître. Et je dois parler, ils doivent se taire et m'écouter, tirer les leçons de ce que je leur dis. Ils doivent prendre comme ça, ils écrivent, ils notent. Quand je parle. Et ce n'est pas de la prétention. On est dans la stricte vérité. Les autres, parfois, ils bavardent. Après, ils viennent derrière me voir. Oui, Bertie, tu as abordé tel sujet-là. Vraiment, je pense que ce sujet-là, c'était... Je n'ai pas très bien compris. C'était trop pertinent. Je crois qu'il y a des points là que vraiment, il faut qu'on entre dans les... J'entre dans les détails, j'explique. Ils ont des masters, ils viennent me voir. Bertie, je veux que tu relises mon mémoire. Aide-moi à corriger ceci. Aide-moi. C'est parce que dans ce domaine-là, on ne sort pas les noms des gens comme ça. Sinon, pas donner l'autorisation. Je travaille beaucoup. Souvent, vous voyez, je suis au boulot ici. Il y a des tas de documents comme ça. Je suis en train de travailler des trucs. Je le fais pour des gens. Respectez les gens. Mais Martial Astra, les valeurs du travail, c'est important. Levez-vous, allez bosser, même si c'est laver le sol. Bon, maintenant j'ai eu une promotion, je ne lave plus des assiettes. Ça fait 6-7 ans que je ne lave plus des assiettes. Maintenant, je suis devenu cadre dans mon travail, je gagne un peu mieux maintenant. Voilà. Mais jusque-là, il me présente toujours comme laveur d'art. Mon premier salaire en Europe, j'ai des fiches de paie, je suis plongeur. Et même dans la restauration, je suis monté en grade après. Je suis sorti de la plonge, je suis monté à la cuisine. Après, je suis allé au self. Tous ces exemples que je prends, c'est parce que je prône les valeurs du travail. Il faut apprendre à dire aux gens qu'on ne vit pas sur la base des mensonges. On vit avec les moyens. On se lève le matin quand on est non responsable. On va, on travaille le soir, on retourne. On ne passe pas sa journée à crier sur Facebook, à donner des leçons aux gens. Et finalement, ceux qui travaillent, c'est ceux-là que vous méprisez. Ceux qui bavardent sur les réseaux sociaux. Parce que justement, ils disent ce que vous voulez entendre, vous les détestez. Vous les adorez, vous détestez les autres. Parce qu'ils ne disent pas ce que vous voulez entendre. Mais il y a des gens qui me respectent. Vous croyez que quand ils font les histoires là, pourquoi ils ne passent jamais dans mon périmètre avec leurs conneries? Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas me manipuler n'importe comment. Tu vas me ramener 1000 € pour dire que tu vas impressionner Bertie. Même si tu sortais 10 000 €, tu ramènes ça. Tu vas m'impressionner moi avec ça. Je gagne ça en quelques mois. Tu vas impressionner qui avec ça?
Il y a beaucoup là que dès qu'ils voient 50 euros, 2 billets comme ça, 50 euros, panique totale, tout va changer dans sa tête. Parce qu'ils sont au quartier, ils ne foutent rien. Mais quand vous aimez les gens qui vous disent ce que vous voulez entendre, c'est pour ça qu'on peut se mettre en ligne, on se moque de quelqu'un en disant « Ah meuf, j'ai lavé d'assiette. Ah dis donc, il balaye le sol, là, il monte les meubles à Ikea. Ah, c'est un petit agent de sécurité. » Celui-là, vous êtes incapable de lui dire « S'il te plaît, respecte le travail des gens. » Vous serez incapable de lui dire « Respecte le travail des gens. » Vous êtes assis. Puisque c'est une haine qui est orientée vers quelqu'un que vous n'aimez pas, vous êtes dans le aide-moi à détester, vous êtes content. Mais il est en train d'insulter comme ça le pain quotidien de quelqu'un qui travaille honnêtement. Mais un autre qui est féman, qui se lève le matin, il met la cravate, veste, cravate, il est assis, il fait des directs, il parle, il sort des discours grandiloquents, il parle, blablabla, il se joue le patron et tout, il ment. Tu vas entendre un jour qu'une fille est tombée dans son piège, il a pris 30 000 euros. Il ne travaille pas. Les mêmes là vont venir inbox, oh le type, là il parle bien. On se fait prendre au piège. Il y a un autre aux États-Unis, il a les dettes partout avec les femmes. Va voir comment quand il choisit un coin propre de chez lui, il fait les directs, il met des grands costumes, il parle. Il travaille où? Il vit de quoi? Il s'occupe d'une famille au quotidien, comme on se lève en tant que père de famille. On s'occupe de femmes et enfants, on peut accompagner les enfants à l'école. On finit, on les prend, on revient avec. On va travailler, on paye les factures, on paye les vacances. On s'occupe de sa famille ici. On s'occupe de sa famille au Cameroun. On se bat, on aide les pauvres. C'est ce que je fais au quotidien depuis des années aujourd'hui. Depuis des années. Donc pour moi, quand tu veux même venir parler à Betty, ce préalable-là, si je ne vérifie pas déjà que tu es un responsable. Un père qui sait c'est quoi, l'enfant chauffe à 3 h du matin, on t'appelle, papa ça ne va pas, l'enfant a chauffé. Si tu ne connais pas ça, tu ne sais pas c'est quoi te lever le matin, accompagner un enfant à l'école, aller travailler, venir le chercher, ramener à manger pour une femme, tes enfants et autres, s'occuper, payer l'essence, payer le loyer, payer ceci, payer cela. Ne parle même pas à côté de Betty de Kabit. Qui que tu sois, allez pas vos conneries là-bas. Tu n'es pas à mon niveau. Je porte de lourdes charges sur ma tête depuis des années. Je rappelle, je suis l'aîné de ma famille, une famille de 6 enfants. Je suis le seul en Europe. Je porte des charges très lourdes à mon jeune âge. Et ça fait plus de 10 et combien d'années. Et je prends soin de moi-même depuis l'âge à peine de 20 ans. Même avant 20 ans, je prenais déjà soin de moi. J'avais honte quand ma mère me donnait quelque chose. Je dis que maman, non, garde ça pour toi. Je vais me débrouiller. Je partais dans les champs faire des jobs. Je partais faire les jobs. On me connaît même en Djombe Penja, on m'appelait. C'est les récoltes des papayes, je pars. C'est les récoltes des safous, je pars. C'est les ceci là, on fait les trucs dans des plantations, je pars. Je pars, je gagne mon argent. Je viens à la maison, c'est moi qui dis, tout jeune encore. Je dis à maman, tiens, voilà le savon. Je dis à ma tante, tiens, voilà le mbunga. J'ai appris ça depuis le bas âge. Je suis un responsable. Donc quand vous vous basez sur les vidéos de Facebook, parce que les gens racontent des inepties, des voyous sont assis derrière les caméras parce qu'ils vous parlent. Vous croyez en leurs mensonges, des irresponsables, des fémans, des bandits, des racailles, parce qu'ils viennent sortir de grands discours. Ils parlent, vous vous laissez impressionner. Ils mettent un peu de petit champagne dans les petits verres, ils parlent un peu comme les petits Parisiens là. Paris même qu'ils ne connaissent pas. Je suis guide touristique à Paris. Pour ceux qui veulent, souvent quand je fais mes excursions pédagogiques, venez me voir, je vous montre c'est quoi Paris. Des petits racailles qui parlent de Paris, ils ne connaissent même pas Paris. Ils ne connaissent même pas Paris. Ils sont là, ça fait 30 ans qu'ils ne connaissent pas. Dès que c'est le week-end un peu, là, il achète une nouvelle chemise, il repasse un peu, met un petit parfum, il va s'asseoir là-bas, à Château d'eau, Château Rouge, je ne sais pas où là, ils boivent des Heineken, des grosses bouteilles de Heineken comme ça, ils font des pipis partout là-bas, ils bavardent dans les oreilles des gens. Après, il veut venir se mettre au niveau de Betty le Camille. Je ne suis pas votre camarade, je vous rappelle ça tous les jours. Ça, c'est quoi ça? Oui, tu finis ta saison, tu viens. Je fais découvrir Paris gratuitement, je ne prends rien. Mais normalement, je suis payé par heure 25 €. Je le fais depuis des années d'ailleurs, pour certaines familles, pour des étudiants, je le fais pour ouvrir un autre pan à notre communauté. Parce qu'on a des gens qui sont arrivés en Europe, ça fait 30 ans, ils se sont ghettoisés. Ils ne connaissent pas
Même Paris, ils vont te dire vivre en Île-de-France ou même à l'intérieur même de Paris, ils ne connaissent pas. Dès qu'ils ont un peu quelques zéros là, ils vont s'asseoir à Château-Rouge, ils bavardent dans les oreilles des gens. Et même leurs enfants, on leur dit voilà les enfants. Prenez les enfants, allez balader les enfants pour leur montrer c'est quoi la France, ils ne connaissent pas. Prenez donc ceci, allez montrer aux enfants c'est quoi l'espace où vous vivez, la ville, les espaces touristiques, les lieux qu'il faut connaître à Paris, ils ne connaissent pas. Tout ce qu'ils savent faire, ils prennent des petits sacs Gucci, on va à la réunion du village insulter les gens. Je suis. Leurs enfants sont à la maison, on lui dit bon, prends l'enfant, va lui faire va balader tes enfants dans la ville, ils ne connaissent pas. Je fais ce travail-là, ça fait des années. J'ai été également formé par des experts. Les yeux fermés, je t'emmène partout. Et je le fais pour des gens parfois gratuitement. Vous comprenez ça? Ça, c'est une autre casquette de moi que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et j'ai déjà amené beaucoup de gens qui peuvent témoigner ici sur Facebook. Moi, je dis que Berthier est amer. Quand je me lève là, quand je commence à monter comme ça, là, comme une fusée, je commence à te parler de Paris, tu deviens fou. Tu ne vas même pas croire un seul instant que c'est Berthier que tu vois sur Facebook avec qui tu crois que c'est ton camarade là. Des pères de famille, des responsables me payent pour que je fasse ce travail. Je les amène découvrir. C'est 25 € l'heure. Parfois, je suis payé même 40 €. Ça monte, ça dépend. Si tu as des vrais touristes qui ont le bon jeton, qui savent, qui te font de belles propositions, tu les amènes, tu leur fais un cours magistral sur Paris. Je leur fais découvrir des endroits incroyables. Et même l'île de France, dans certains. Facebook mélange les gens. Sortez des discours. Posez des vraies questions quand vous avez des gens qui sont faux devant vous. Il ne faut pas qu'on vienne vous impressionner avec quelques vêtements, on a mis un peu quelques petits costumes. On a essayé de miser un peu. Et la plupart de ces gens-là, on a misé un peu sur une voiture. Dès qu'on sort là, on fait des trucs, on fait des discours. Hein, on s'arrange à parler comme... Essayez d'envoyer les likes et les cœurs, s'il vous plaît, sur TikTok, sur Facebook. Je n'ai même pas dit depuis là. Partagez les likes, les cœurs, tapoter, tampoter ou c'est quoi. Envoyez les likes, envoyez les cœurs. Parfois, vous voyez, ils se débrouillent même à parler un peu, un français un peu académique. Ils se battent un peu à sortir des discours qu'ils ne maîtrisent même pas avec un français mal agencé. Les registres de langue qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne connaissent pas grand-chose. Même le français qu'ils essayent de parler comme des Français, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas imiter. Ils ne savent même pas copier, même si c'est l'accent parisien. Si je sors de l'accent camerounais, là, je commence à parler ici comme un Français. Tu ne vas pas croire que c'est Berthier un seul instant. Tu ne vas pas entendre un seul trait de l'accent camerounais quand je commence à parler. Tu ne vas pas croire un seul instant. Mais je ne me mets jamais dans cette peau-là. Parce que ce n'est pas moi. Ils essayent un peu toujours de... Les gens se laissent impressionner tellement sur Facebook. Sur les réseaux sociaux, on se laisse impressionner par des farceurs. Tu vois une femme qui fait... qui travaille dans des EHPAD, dans des trucs de personnes âgées. Elle se lève, elle pas casser son dos. Elle se débrouille, elle gagne son argent. Il y a des enfants pauvres dans sa famille qui n'arrivent pas à manger. Elle est assise sur Facebook. Une influenceuse porte à se mettre là. Elle dit oui, mais pour mes vacances à Dubaï, il faut cotiser. Hein? Je vais aller bientôt là. Elle prend l'argent, elle met dans la cagnotte. La connexion dérange un peu. Je vous ai dit, envoyez le maximum de likes et de cœurs. Je finis dans 2 minutes. 2 minutes. Les likes et les cœurs, partagez. Elle va sortir l'argent de ses poches, mettre dans une cagnotte pour une dame qui va aller passer ses vacances au Mexique, à Cancun, pour revenir en France s'asseoir. Elle ne travaille pas. Mais vous allez voir, cette même dame-là va casser son dos dans des EHPAD. Elle est assise dans un direct. Elle est assise dans un direct dans lequel on est en train d'insulter. La connexion dérange. J'étais en train de dire ceci, la connexion dérange. Le live dans lequel on est en train de dire que les femmes qui lavent les fesses des vieux blancs, elle écoute. Elle ne réagit pas. On insulte comme ça son métier. Parce qu'on se sert de cette haine-là contre quelqu'un qu'elle n'aime pas. Elle va accepter ça. Comme vous voyez, il y a des gens là, on insulte les beaux-ailleurs. Il est assis. Il écoute comment on dénigre les beaux-ailleurs. Lui qui est beaux-ailleurs, il laisse passer.
parce que ça l'arrange sur le moment, parce qu'on se sert du Boza pour insulter quelqu'un qu'il n'aime pas. C'est ce que j'ai reproché l'autre jour à Ahmed Kamer. Il a assis dans un direct. Son complice qui est fétiche de guerre. Parce que fétiche de guerre est son complice, lui il insulte les migrants. Ahmed Kamer qui a Boza est assis, il ne dit rien parce que ça l'arrange que fétiche de guerre insulte les cantoïstes, qu'il insulte le MRC et qu'il s'attaque à moi, qu'il s'attaque aux autres. Il traitait d'ailleurs Kamwa la panthère de Bozaeur alors qu'il n'est pas Bozaeur. Le Bozaeur est assis, on se moque du Boza, lui il acclame. Comme de l'autre côté, vous avez des gens qui acclament quand on insulte les Bozaeurs, on insulte le tarot, on insulte les laveurs d'assiettes. Ils sont assis, ils acclament parce que ça les arrange pour nourrir leur haine contre Bertie le Kamit. Vous êtes minables. De bons minables. Voilà comment ça fonctionne dans la communauté camerounaise. Des pauvres esprits. Quand vous avez quelqu'un qui essaie de lever le niveau, comme vous n'arrivez pas à monter, vous n'arrivez pas à suivre, c'est celui-là qui est votre ennemi. Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ce qu'on peut retenir, Longuet est une victime. Salut mon frère Kameko dit à la paix. Salut Valère Capo, brave combattant. Voilà des gens comme ça. Franchement, ça m'amuse. Vous connaissez qui est Valère Capo? Non, vous ne le connaissez pas. Vous savez ce qu'il a donné dans la lutte? Non. Vous savez ce qu'il c'est? Non. Comme il ne fait pas de direct Facebook, pour vous, vous pouvez piétiner tout le monde. Il suffit que quelqu'un soit assis dans son salon. Même la marche, il ne part pas. Manifestation, rien. On s'assoit dans son salon, on fait des trucs, on met sur Facebook. On a le grade de grand combattant. Grand combattant. Tu n'as jamais entendu qu'il a pris du gaz lacrymogène quelque part. On devient tout de suite grand combattant, intouchable. Parce qu'on fait des vidéos sur Facebook. Ceux qui descendent sur les terrains prennent les matraques, les gaz lacrymogènes, les insultes, les coups. Ils prennent des amendes, les détentions en cellule, tout ça. On les insulte. Je vous ai dit, 2025 arrive, non? Il y a des gens que vous avez portés, vous avez mis en haut comme les héros, non? Intouchables, non? Quand il va falloir aller attaquer les ambassades, là, monter, descendre là, il va falloir faire le haut, parce qu'il y aura le haut. Le moment de la bagarre, que j'entende quelqu'un faire l'erreur de citer mon nom dedans. Oh, on n'a pas vu Betty. Que quelqu'un tente le moment venu. Je ne suis pas combattant, je suis un petit combattant au fond comme ça. Laissez-moi là où je suis. Les risques que j'ai pris en 2018, là, les risques fous, bondis de gauche à droite, jusqu'à si on me tuait, ils allaient même se moquer de moi. Dis donc, c'est qui là-bas? Ceux que vous avez érigés en héros, que vous avez mis en haut, je le dis ici en public. Le moment venu, je vais faire des directs pour vous dire qu'allez les chercher. Là où ils sont là, vous leur demandez de venir être sur le terrain. Le moment venu, ceux à qui vous avez donné déjà des trophées, des grades, de ceci là, je rappelle ça, vous allez aller les chercher pour venir bagarrer sur le terrain. Parce que quand il va falloir bousculer, c'est facile de parler sur Facebook, hein, mais quand on dit maintenant descendons sur le terrain, on ne les voit plus. Ils restent dans les discours. D'autres se mettent à distance. Ils donnent le mot de passe de leur compte Facebook aux combattants qui sont sur le terrain. Les gens arrivent sur le terrain, on met le live Facebook. Beaucoup sont en train de suivre, ils croient qu'il est sur le terrain, alors qu'il n'a jamais été sur le terrain. Il a donné son compte Facebook, les identifiants et tout ça de son compte Facebook à quelqu'un. On est là-bas sur le terrain avec sa page. Oh, il était là-bas, c'est un combattant, il est sur le terrain. Vous l'avez vu? Non. Vous avez vu son compte était actif sur un endroit précis, c'est que en conclusion, il était là-bas. Il y a des fous sur Facebook, souvent ils restent comme ça, ma tête chauffe dedans. Oh, Myriam Foto l'a fait, si c'est compliqué, ma soeur. Oh, souvent il faut que tu me consoles. Oh mon Dieu, j'ai souvent mal au cœur. Je vois souvent de ces choses. Ils sont là, hystériques, hein, suiveurs jusqu'à la gare. Non, vous êtes jaloux de lui. On a vu, il était en direct. Tu l'as vu? Non. C'est des gens qui ne viennent pas. Dès qu'ils attendent opération coup de poing, ils ne viennent pas. Ils se tiennent loin. Dès que ça finit maintenant, il va faire un grand direct pour expliquer aux gens. Viens, on s'assoit. On explique. Le jour qu'on dit encore sur le terrain, je ne les vois pas, ils ont tous fui. C'est ceux-là qu'on a dit, c'est des grands intouchables. Bertie qui meurt sur le terrain. Dès qu'il essaie de reprocher un truc à ceux, tu es qui jusqu'à les gens parlent, toi aussi tu parles. Tu es même qui dans le combat-ci? Tu oses parler à tel, tu oses toucher telle personne. Quand il les regarde comme ça, oh, c'est Kanti, mon bel. Heureusement que cette histoire qu'on fait, ce n'est pas pour ces raclus.
Parfois, je pense à ça, je dis non, c'est pas pour ces tordus-là, c'est pas pour eux qu'on fait tous ces sacrifices. Je pense à ces enfants innocents au Cameroun, qui ne savent même pas c'est quoi leur droit. Je pense à nos mamans, à nos papas qui ont fait des sacrifices, qui n'ont même pas été à l'école, qui ne savent même pas c'est quoi, qui ont travaillé 40 ans de service, qui ne savent même pas c'est quoi, pension, retraite, la CNPS. Ils vont là-bas réclamer leur salaire de retraité. On dit que non, 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 leur pension, retraite, on dit non, 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 c'est 60 000 de pension, retraite, mais sur les 60 000 là, je prends moitié moi. Il prend 30 000, il met dans ses poches, on lui donne 30 000. Il a souffert pour ça toute sa vie. Quelqu'un qu'on a pris, on a balancé dans un bureau de la CNPS, confisque une partie de sa pension. Ces papas-là vont dans les hôpitaux mourir. Ces mamans-là vont mourir partout. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour se soigner. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour manger. Salut mon grand Magnan Alain. Vous comprenez ça? C'est pour ces gens-là que je me bats. Je me bats pour nos papas. Je me bats pour nos mamans. Même ma mère de son vivant m'avait dit, mais les gens, c'est-à-dire que les gens allaient chez nous carrément. Les gens partout, ils partent voir ma mère pour lui dire que ton fils est arrivé en Europe, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Au lieu de se taire, manger sa part, ton enfant cherche quoi? Il veut montrer quoi? Il ne comprend pas pour bien le dépasser. Les misérables, hein? Voir ma mère passer en route, la pauvre père à son âme. Ils vont lui dire que ton fils est arrivé en Europe, il est devenu quoi comme ça? Ils sont aujourd'hui, ils n'ont pas de quoi manger. Ils ne vont pas à l'école, les enfants ne vont pas à l'école. Des misérables. J'ai toujours été dans la pédagogie pour expliquer. On se bat parce qu'on veut un pays meilleur. Si le Cameroun change demain, on aura de l'eau pour tout le monde. On aura de l'électricité pour tout le monde. Tu ne vas pas souffrir pour ta pension retraite. Tu ne vas pas, tu ne vas pas, tu ne vas pas. Voilà ce pourquoi je me bats. C'est pourquoi je me bats. Voilà pourquoi je me bats depuis ces années-là. Ma mère a fait 36 ans de service. Paix à son âme. 36 ans de service. Aujourd'hui, là, si tu demandes, est-ce que vous avez perçu un jour 1 euro de pension retraite? Encore qu'elle n'était même pas encore à la retraite. Mais il y avait des trucs de pré-retraite, là, on a calculé. Elle a droit à telle somme tous les fins de mois parce qu'elle a travaillé pendant 36 ans. 36 ans. Ma famille n'a jamais perçu un seul euro, un seul franc CFA de tous ces sacrifices de 36 ans. Il y a des gens qui sont assis, hein, ils décaissent, ils mettent dans leur poche. Voilà le Cameroun. Les gens se sont sacrifiés. Les parents meurent, ils n'ont pas d'argent pour aller à l'hôpital. Leur pension retraite, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a rien. Nous en avons marre. C'est pour ça que nous nous battons en disant que ça ne peut pas continuer comme ça. Les parents ont la force d'aller cultiver. Ils prennent leurs produits. Ils vont mettre en route pour vendre. Il n'y a pas de route pour arriver dans les grandes villes. Dans les grandes villes, les gens achètent des choses chères alors qu'il y a des espaces dans les villages. Les villageois cultivent. Il n'y a pas de route. On vit en économie fermée. On ne peut pas avoir des routes dignes de ce nom pour aller là-bas livrer. Vous avez des gens entre-temps qui sont assis sur les milliards. Les projets, on dit que la route est passée. Ils ont pris ça, ils ont mis dans leur compte bancaire. Ils ont des appartements en Europe, des châteaux partout. Ils ont mis les enfants dans tout le confort. Nouvelle sortie iPhone, 5 000 euros, 3 000 euros. Il a déjà acheté 10, 15, 20. Il a offert à ses amis. Il dilapide de l'argent de notre pays. C'est contre ce genre de choses-là que nous nous battons. Quelques racailles des réseaux sociaux qui viennent critiquer, qui bavardent de leurs histoires-là. Vous ne nous intéressez pas. Je me battrai jusqu'au bout contre ce genre d'injustice. Je suis moi-même victime de ces injustices. Je ne veux plus entendre qu'un enfant camerounais est mort dans la mer. Il est mort dans le désert parce qu'il partait en Europe. Je suis passé par là. Quand je présente mon livre ici, je parle de mon histoire. En retour, je reçois quoi? Des insultes. De quelques racailles, évidemment. Ah, il est venu dans le combat vendre ses livres. Et ils sont au courant, ils savent ce que j'ai subi. Il y a même des gens qui ont pensé que je racontais l'histoire des autres personnes. Ils viennent me voir, ils ont lu le livre. Ils viennent comme ça vérifier. Voici encore les traces. Je n'ai jamais effacé. Les traces sont là quand je me coiffe. Ça se voit là. Ça, c'est la machette. La main est là. Jusqu'aujourd'hui, je suis handicapé de la main gauche. Mais même le statut d'handicapé en France, je l'ai refusé. Je ne veux pas de statut handicapé. Quand on m'a opéré ici, on m'a réopéré. Parce que la deuxième fois, on a dit que j'avais droit à un pourcentage de handicap. J'ai refusé. Je reste comme je suis et je vais avancer.
Parfois, vous me voyez, je suis très nerveux contre certaines personnes. J'insulte même. Pour ceux qui m'ont connu sur la toile il y a 5-6 ans de cela, je n'osais pas ouvrir ma bouche pour insulter quelqu'un. Jamais ça sortait de ma bouche. À force de subir, à force d'encaisser, des gens haineux qui passent tout le temps, ils insultent, ils font. À un moment, je me dis, je vais donc réagir et je ne vais pas vous laisser m'écraser. Je dis, pour ceux qui me connaissent sur la toile, il y a 5-6 ans, même avant le début de ce combat, et même à partir de 2018, il était difficile de me voir dire un mot plus haut que l'autre. Très difficile de me voir dire un mot plus haut que l'autre. Mais il y a une dictature sur la toile qui veut que, quand tu n'es pas dans un clan, on fait tout pour t'écarter. Qui êtes-vous pour dire sur la toile qui est bon, qui n'est pas bon? On voit une bouffeuse de perte blanche perdue quelque part en Suisse, là-bas, je ne sais pas où, qui dit que non, bon, maintenant, je vous donne l'autorisation d'aller au conseil de Longuet. Parce qu'avant, elle a dit que non, ce truc-là, ça ne sert à rien. Donc, il y a des gens qui se croient tout permis. Je vous ai dit que tous ces suiveurs-là, personne sur eux n'a le BPC. Tous les suiveurs de tous ces racailles des réseaux sociaux, ils n'ont rien dans la tête. Parce que honnêtement, je ne comprends pas ce qui pourrait, moi, me faire m'asseoir, écouter un direct de Baron de quoi là pendant 1 heure de temps. C'est pas possible. Ou même 30 minutes, c'est beaucoup. Pour moi, c'est une torture pour mon cerveau. Mon cerveau, ça va vite. J'analyse, j'avance très vite. C'est une torture pour mon cerveau. Ce n'est pas possible de m'asseoir et écouter des inepties pareilles. Il n'y a pas d'éléments de culture générale. Il n'y a pas de connaissances, pas d'exemple, pas d'argument. Il n'y a pas de méthode, pas de pédagogie. Il n'y a rien dedans. C'est vide. Moi, mon notable de mon niveau, je veux m'asseoir pour écouter les racailles comme ça qui bavardent sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ils se mettent à mon niveau. Méfiez-vous. Je vous dis, 2 fois, je deviens impoli ici. Pas parce que je le suis. Je reconnais que 2 fois, je suis souvent nerveux ici. J'ai souvent les nerfs à fleur de peau ici parce qu'on encaisse beaucoup sur la toile. Les gens ne savent même pas c'est quoi gérer une page, administrer une page Facebook. Où tu as les gars qui ont leur colère, tu as les gars qui ont leur frustration. Ils se lèvent seulement. Il y a un gars là, le Camille, je vais le détruire. Il vient seulement en commenter. Il a 200 francs d'internet. Il met ça, il est sur ton dos. Sur ton dos. Tu bloques même, il revient avec un autre faux profil. Il insulte encore, tu bloques. Il revient avec un autre, il demande pardon. Tu débloques. Tu crois que c'est bon, hein? 2 jours après, tu fais encore un direct, il est dedans. Il t'insulte encore. Les gens ne voient pas ça. Ils voient quand je réagis. Oui, mais Bertie, un homme de ton niveau, tu ne devrais pas faire ça. Vous croyez que moi, je suis tombé du ciel. Donc, quand on m'insulte, je n'encaisse pas les coups. Ça ne m'effleure pas parce que je ne suis pas un être humain. Je ne suis pas sensible. C'est pour ces enfants camerounais malheureux. Ces enfants camerounais abandonnés par le système. C'est pour ces enfants-là que nous nous battons. C'est pour ça que j'ai dit à monsieur l'ambassadeur, je ne demanderai pas pardon pour mon passeport. Regardez-le, ça fait 3 ans que vous l'avez. Je me battrai jusqu'au bout. C'est à Paul Biya de demander pardon au peuple camerounais pour avoir détruit le Cameroun. Ce n'est pas à nous, les enfants camerounais, migrants, qui avons pris, nous, les risques dans la Méditerranée pour arriver en Europe. Parce qu'on a osé dire que Biya doit partir, il confisque nos passeports. Il nous empêche de retourner dans notre pays. Et c'est nous encore qui devons demander pardon. Et vous voyez les ex-migrants. Voilà un exemple. Malik Noumbissi qui travaillait à Canal 2 International, mais son patron a fait affilier quelqu'un d'autre, le nom de quelqu'un d'autre à la CNPS. Voilà le business au Cameroun. La souffrance des autres. Il y a des gens, c'est leur travail. S'accaparer de la souffrance des autres. Ils n'en ont strictement rien à cirer. Ils prennent, ils s'en vont avec. Vous comprenez? La sueur du fond des autres, comme vous entendez là. Je suis privé de passeport depuis 3 ans. Comme je suis un petit combattant, personne ne m'écoute. Quand c'est les autres, tout le monde est au courant. Comme c'est Bertie, personne n'est au courant. Ça fait 3 ans que mon passeport est gardé dans le tiroir de l'ambassadeur. Mon livre est là. On m'a invité pour des conférences. J'avais déjà un projet de tournage de films documentaires lié à ce livre. Tout ça est tombé dans l'eau. La maison de production et tous des trucs. Monsieur, on voyage tel jour. Je suis là, j'ai dit, mon passeport, j'ai pleuré ici. Personne ne m'a jamais calculé. Le projet est tombé à l'eau. C'est nous qui perdons. J'ai financé tout ça moi seul, en travaillant dans des restaurants.
pour financer mon livre, jusqu'à la sortie officielle de mon livre. Et il y a des gens aujourd'hui qui osent m'insulter. Insulter mes sacrifices. Et parmi eux, des anciens bosailleurs qui soutiennent aujourd'hui Paul Biya. Quand ils étaient là-bas en bas, ils pleuraient que oh, Dieu ne les aime pas parce qu'ils n'entrent pas bien. Ils pleuraient. Oh, mes amis sont entrés, pourquoi pas moi? Oh, je n'ai pas de chance. Ouais, Betty, on fait comment? Ça ne va pas. Je sors, je leur donne. Ils sont là nombreux, même là-bas en bas, ils savent quand on était là-bas. C'est moi qui leur donnais. Je ramenais à manger, je leur donnais. Ils cuisinaient et tout, et tout, et tout. Des fois, je leur dis, je vais rentrer étant déjà, j'ai déjà mangé. Mangez. Parce que des fois, on restait comme ça dans des coins où on fait 3 jours, 4 jours. Il n'y a pas moyen de sortir, aller se battre pour trouver de quoi manger. On était dans des forêts cachées. D'autres qui bavardent aujourd'hui soutiennent Paul Biya. Moi, je prenais le risque, je sors. Je m'en vais défier la police. Je traverse, je cours, je vais dans des zones de montagne reculées. Des zones de montagne reculées là-bas. On va dans des marchés, on sort à 3 h du matin. On commence à marcher pour être sûr qu'on arrive au marché vers 6 h. On commence à porter les cajots de tomates, des cajots dans un village qu'on appelle Benichike. C'est le village de celle qui a été ministre de l'Éducation ici, Najat Vallaud-Belkacem, qui a été ministre de l'Éducation ici en France, son village. Dans les montagnes berbères, nous on allait là-bas, chercher à manger, faire des kilomètres dans des montagnes, pour venir donner aux camarades gratuitement manger. Les autres venaient, ils vendaient. Moi, si Kanti, je n'ai jamais pris quelque chose. J'ai dit que je vends. Je viens et ceux qui souffrent comme moi, je leur donne. Eux, ils prennent maintenant, ils préparent, à un moment, ils sortent d'autres dessus pour donner aux gens. Soit ils vendent, soit ils conditionnent. Je donnais gratuitement. Vous n'allez jamais entendre un migrant qui va dire un mot déplacé sur moi. S'il dit un seul mot déplacé sur moi, il y aura un témoin pour lui dire que tu mens. Ben, tu n'étais pas comme ça. Vous connaissez combien de gens capables de faire ce genre de trajet-là pendant 3 ans? Jusqu'à il arrive en Europe. Il n'y a jamais un mauvais témoignage sur lui. Parce que j'ai été guidé par des valeurs. Mais allez voir aujourd'hui ma réputation auprès de quelques racailles des réseaux sociaux. Ils me traitent de tous les noms d'oiseaux. Et souvent, les autres sont assis là, ils savent que c'est du mensonge. Ils valident. Parce que ça les arrange. Je recadrais une dame ici la dernière fois, qui était avec nous au Maroc, qui était tout le temps comme ça debout. Parfois, c'est moi qui lui donnais de l'argent. Elle est en France aujourd'hui. Elle insulte les Bamileke tous les jours. Que votre Kantola, il croit qu'il part où? Il veut prendre le pouvoir de Paul Biya. Pourquoi? Bamileke, personne de vous, aucun Bamileke au pouvoir. Elle est là. L'autre, des gens même qui ont perdu les membres de leur famille dans la mer, sont assis aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ils soutiennent le régime de Paul Biya. Ça, c'est une sorcellerie que je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est un autre niveau de sorcellerie. Je n'ai jamais vu ça. Ils sont dans les coins là-bas en Turquie. Leur rêve, c'est entrer. Ils sont au coin au Maroc. Ils sont en Algérie. Ils sont en Libye, en Tunisie. Ils sont là. Tous les jours, ils voient la mer devant eux. Comment ça avale les gens. Ça avale les gens. Ils arrivent en Europe. Ils soutiennent Paul Biya. J'avais des rendez-vous, des trucs calés. Je devais rencontrer Chamsedik Marzouk. J'avais des rendez-vous calés avec des gens. Ils ont pris mon passeport, ils se sont assis dessus. Qui a perdu? J'ai perdu. Qui est là pour me compenser tout ça? Personne. J'ai même pris jusqu'à aller donner à l'ambassade. Dire que voilà ce que les Camerounais subissent. Voilà ce que les enfants africains subissent. Il y a eu plus de 150 morts récemment au Maroc. L'ambassadeur du Cameroun en France s'est levé. Il allait là-bas féliciter le roi du Maroc au moment où les cadavres des enfants africains étaient jetés partout. Les chiens mangeaient, les chiens marchaient dessus et pissaient chiens dessus. Les cadavres de nos enfants. Il allait là-bas féliciter le roi du Maroc. Il a assis l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Dès que tu dis que ces gens-là nous ont humiliés, non, non, non. C'est moi le mauvais. Il y en a là à qui vous allez entendre un jour que j'ai cassé la gueule de quelqu'un. Il y en a là, je leur donne rendez-vous. Je dis, évitez-moi. Évitez-moi. Il y en a là, s'ils tentent,
Ça va se terminer très mal parce que j'ai accumulé beaucoup de choses. Et le jour que ça va exploser, ça va finir très mal. Très très mal. Vous ne savez pas ce que les gens subissent au quotidien. Peut-être vous n'avez pas de cœur. Peut-être vous n'êtes pas sensible à certaines choses. Mais il y a des gens qui sont plus sensibles que vous. Il y a des gens qui savent se mettre à la place des autres pour écouter leurs souffrances. Pour se mettre à leur place et ressentir cette douleur. Il y a des Camerounais qui n'acceptent pas ça. La plupart de ces femmes-là, 80 à 90% dans leur parcours, avant d'arriver ici, ont été vieux. Sur leur parcours, elles ont été violemment attaquées, violées en série. Quand je vois ces mêmes femmes qui arrivent aujourd'hui en Europe, je vois certains en train d'insulter, je dis mon Dieu, parce que vous ne savez pas ce que c'est. Je sais ce que c'est. J'ai encore en tête des clichés chauds souvent qui remontent. Ou dans des zones où on tire sur les gens, où il y a des trafics de drogue, où il y a des enlèvements, il y a des vieux collectifs. J'évite de dire le mot que vous connaissez pour pas qu'on bloque ma page. Où on était obligé de nous former des faux couples. Parce que quand on nous prend côté marocain, on rejette côté algérien, dans la zone tampon entre l'Algérie et le Maroc. On rejette là-bas, tu as 40 km, 25 à 30 km si tu veux revenir à Café Gala à Oujda, pour ceux qui connaissent. Si tu veux marcher directement pour aller directement à Béni ou Kil, tu as pratiquement dans les 40-50 km que tu vas faire à pied. Nos pauvres sœurs arrivaient là-bas, militaires algériens comme marocains, ils choisissent, tel vient ici, toi viens ici, toi viens ici. Les pleurs commencent parce qu'elles savent ce qui va leur arriver. Et nous, on se levait pour défendre ces femmes. Parce que l'aventure, ce n'est pas quelque chose de facile. Ces femmes ont porté des maladies. Ce n'était pas de leur faute. Elles voulaient des choses bien pour des choses bien pour elles, pour demain pouvoir aider leur famille. Nous, on était obligés de dire non, c'est ma copine, on est mariés, c'est ma femme, on est mariés depuis l'Afrique pour essayer de disperser les gens. Mais ils ont des armes. On allait à l'affrontement pour protéger ces femmes qui sont ses sœurs. Ce sont les plus faibles en aventure. Elles n'ont pas assez de force pour se défendre. Mais un militaire qui a l'arme, tu n'as rien. Tu es avec une femme main dans la main, il dit toi viens. Quand je vois aujourd'hui comment les mêmes migrants, une fois arrivés en Europe, défendent Paul Biya. Je vais pas pleurer parce que là, si je continue, je vais arrêter le direct. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi.